Alors un gauchiste pro-métissage me pose la question suivante. Isara, vous qui êtes contre les couples interraciaux, dites-moi donc, quelles sont les couleurs de l'amour? Ce à quoi je réponds, le drapeau matrimonial souverain, c'est un blanc avec une blanche, un noir avec une noire, un jaune avec une jaune, etc. Ce que vous affirmez sottement, ce sont des clichés qui ne fonctionnent pas dans la réalité à grande échelle. Et je précise bien à grande échelle. La preuve, traditionnellement, les unions mixtes sont rarissimes. De même, il est hautement improbable qu'une fille disgracieuse ait pour conjoint un garçon très séduisant. Et inversement, les beaux avec les belles, les laids avec les laides, les nains avec les nains, les trisomiques avec les trisomiques. C'est comme ça que ça fonctionne communément, dans le réel, et non selon vos délires idéologiques contre nature. La flamme amoureuse a ses éclats et ses préférences. Que cela vous plaise ou non. Pourquoi y a-t-il des peuples et des races différents préservés sur le globe depuis la nuit des temps? Parce que les mariages se sont toujours formés extramajoritairement au sein des populations, des souches, des ethnies dont sont issus les époux. La fête nuptiale a précisément la couleur de ses références raciales, culturelles, traditionnelles. Avez-vous déjà vu un papou se mettre en couple avec une Danoise, par exemple? Les alliances interraciales sont des aberrations et devraient demeurer extra-minoritaires. L'amour clamé à tort et à travers, pour justifier tout et n'importe quoi, est un grand mot vague, qui ne veut rien dire. Le pédophile aussi vous parlera de ses sentiments pour justifier sa déviance, donc ce n'est pas un argument valable. Les lois conjugales ont des étendards, des normes, des critères. En ce domaine, il y a des frontières morales, mentales, géographiques, esthétiques, héréditaires, génétiques, etc. Enfin bref, Cupidon pose ses conditions et impose ses limites. Et c'est justement cela qui fait la grande valeur de cet accord suprême entre le mâle et la femelle. Il est hyper sélectif. On n'aime pas n'importe qui, n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Les choix du cœur sont fatalement discriminatoires, électifs, préférentiels, injustes. Il n'est absolument pas inconditionnel ici sur Terre. La preuve, les hyménées se conçoivent quasi systématiquement entre hommes et femmes de même sang, de mêmes ancêtres, de même contrées. Et c'est cela qui engendre les cultures, les tribus, les pays, les royaumes, tous avec leurs spécificités propres. Et au final, contribuent à la pérennité d'un monde diversifié, harmonieux, riche, coloré. Alors c'était ma réponse faite à ce détracteur gauchiste qui m'opposait ces arguments injustifiés, péremptoires et sans aucun fondement.
Son argument principal, c'est le métissage pour le métissage, avec derrière cette arrière-pensée que si on est contre le métissage de masse, je précise, ben on est nécessairement raciste. Ben si c'est ça le racisme, si c'est vouloir préserver ses racines, ses ancêtres, ses traditions, etc., eh bien oui, je suis raciste. Voilà, comme ça les choses sont claires.